Le Moyen-Orient, région charnière entre continents, traverse depuis plus d'une décennie une métamorphose géopolitique sans précédent. Du printemps arabe en 2011 à l'éclatement du conflit Israël-Hamas en 2023, la région a vu s'effondrer des pouvoirs, se recomposer des alliances et s'intensifier des rivalités séculaires. Ces bouleversements, loin d'être des épisodes isolés, s'inscrivent dans une dynamique complexe où s'entrelacent rivalité confessionnelle, ambition nationale et stratégie globale des grandes puissances. Aujourd'hui, alors que l'Arabie Saoudite s'affirme comme un acteur incontournable, que les États-Unis réorientent leur posture pour réduire leur engagement direct et qu'Israël navigue entre sécurité et diplomatie, la région est à la croisée des chemins. Le président américain Donald Trump a réalisé une visite historique posant les bases d'un nouvel ordre régional. Cette vidéo aura pour objectif d'analyser et décrypter les forces à l'œuvre, les stratégies des principaux acteurs, ainsi que les scénarios plausibles qui façonneront l'avenir d'un Moyen-Orient en pleine recomposition. Dans un monde où la protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur, Incogni s'impose comme une solution incontournable face aux risques croissants liés aux data brokers. Ces entreprises collectent, agrègent et vendent vos informations personnelles, nom, adresse, numéro de téléphone, historique professionnel et autres données sensibles à des tiers sans que vous en ayez conscience. Cette exploitation vous expose à des menaces, usurpation d'identité, escroquerie, harcèlement, fraude. Heureusement, Incogni automatise la lutte contre cette dissémination. En votre nom, le service contacte des centaines de data brokers pour exiger la suppression de vos données, en s'appuyant sur des cadres légaux et stricts comme le RGPD ou le CCPA. Ce processus ne se limite pas à une action ponctuelle, car Incogni effectue des demandes répétées et assure un suivi continu pour empêcher la réapparition de vos informations. Pour une protection renforcée, la fonctionnalité Custom Removals permet de cibler manuellement des sites non couverts par l'automatisation, notamment des sites de recherche de personnes qui publient des profils détaillés et exposent ainsi les utilisateurs à des risques accrus. Vous pouvez inclure plusieurs adresses, emails et numéros de téléphone pour maximiser l'efficacité de la suppression. Ce système automatisé et évolutif réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour protéger votre vie privée, tout en vous offrant une transparence totale via un tableau de bord personnalisé qui vous informe de l'avancement des demandes. Protéger ces données, c'est préserver sa sécurité et sa liberté dans un contexte où l'information personnelle est un enjeu stratégique, et en plus, vous avez jusqu'à 60% de réduction sur l'abonnement annuel Incogni en passant par le lien en description ou avec le code Terabellum. Le Moyen-Orient a toujours été un carrefour de rivalités et d'alliances fluctuantes, façonnées par des enjeux locaux et des influences extérieures. L'alliance scellée en 1945 entre Roosevelt et le roi Abdulaziz a posé les bases d'un partenariat stratégique entre Washington et Riyad, fondé sur la sécurité du royaume en échange d'un accès privilégié au pétrole. Ce partenariat a survécu à la guerre froide, au choc pétrolier, à la révolution iranienne de 79, à la montée du nationalisme arabe, aux guerres du Golfe et à l'émergence de l'Iran comme puissance régionale. Après l'implosion de l'URSS en 91, les États-Unis ont consolidé leur position, mais les attentats du 11 septembre 2001 et les guerres qui ont suivi ont révélé les limites de l'engagement militaire américain. Le printemps arabe de 2011, la montée de la Turquie et l'expansion de l'influence iranienne en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen ont encore complexifié la donne. Depuis une décennie, la stratégie américaine vise à réduire l'exposition directe aux risques régionaux tout en maintenant une capacité d'influence via des partenaires locaux. Ce recentrage s'est accéléré sous les administrations Obama, Trump puis Biden avec des nuances dans leur approche, mais une constante, le souhait de déléguer la gestion des crises à des alliés régionaux tout en continuant à jouer un rôle d'arbitre et de garant de la sécurité d'Israël. Trump ne révolutionne pas la stratégie américaine, mais s'assure de sa bonne continuation. Sous l'impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salman, l'Arabie Saoudite a amorcé une transformation profonde avec le plan Vision 2030, visant à diversifier son économie, réduire sa dépendance au pétrole, moderniser la société et renforcer son poids diplomatique. En 2024, malgré une contraction de 4,5% de l'activité pétrolière, la croissance globale du royaume a atteint 1,3%, portée par une hausse de 4,6% des secteurs non pétroliers. Le PIB du royaume s'élève à 1080 milliards de dollars, le plus élevé du monde arabe, avec des prévisions de croissance à 3,3% pour 2025, soutenues par des investissements dans la technologie, l'aérospatiale, l'énergie et les infrastructures. Riyad a accru ses dépenses militaires à 75,8 milliards de dollars en 2024, soit 3,1% des dépenses mondiales en matière de défense, avec un effort marqué autour d'une acquisition d'une production nationale. L'accord historique de mai 2025 avec les États-Unis d'une valeur de 600 milliards de dollars, dont 145 milliards dédiés à la défense, illustre la volonté saoudienne de s'imposer comme acteur incontournable, capable de rivaliser avec la Turquie, Israël et, dans une moindre mesure,
l'Iran. Diplomatiquement, l'Arabie Saoudite s'est affirmée sur plusieurs fronts ces dernières années. Rapprochement avec la Turquie, réintégration de la Syrie à la Ligue arabe, implication dans la crise libanaise et rôle moteur dans les discussions sur la normalisation avec Israël. Riyad a aussi suspendu son soutien financier au Liban tant que le Hezbollah, allié iranien, y conserve une influence dominante, contribuant ainsi à l'affaiblissement du groupe. Pour la première fois, le royaume n'est plus un simple bailleur de fonds, mais un acteur politique majeur dans la construction d'un nouvel ordre régional. Cependant, malgré ses ambitions, l'Arabie Saoudite demeure le plus faible des grands acteurs régionaux en termes de projection de puissance. Ses capacités militaires, bien que modernisées, restent dépendantes du soutien américain, de l'expertise occidentale et de techniciens ou de contracteurs étrangers. Riyad doit aussi composer avec des intérêts divergents au sein du monde arabe, que sont la rivalité avec la Turquie et la nécessité de ne pas apparaître comme un simple relais des États-Unis. Le royaume doit également veiller à ne pas perdre la légitimité qu'il tire de la cause palestinienne, une cause que la Turquie pourrait bien s'approprier. La visite de Trump à Riyad en mai 2025 est la première étape de son voyage international et a été marquée par la signature d'accords économiques et militaires sans précédent, mais aussi par une rencontre symbolique avec le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Shara. Ce geste illustre la volonté américaine de réintégrer la Syrie dans une nouvelle architecture régionale en équilibrant les influences turques, saoudiennes et israélienne. Ce triumvirat devrait tenir en équilibre pour stabiliser le Moyen-Orient tout en endiguant l'Iran, fil rouge de la géopolitique américaine depuis la révolution islamique de 1979. La stratégie américaine vise depuis des décennies à affaiblir Téhéran par des sanctions économiques, un soutien aux adversaires régionaux et des opérations diverses. La position régionale iranienne s'est affaiblie. Transition politique à Téhéran, crise économique profonde avec une inflation autour de 50%, isolement diplomatique et perte de terrain en Syrie et au Liban. Ces coups portés à l'Iran la pousseraient à se doter d'une arme nucléaire, ce qui a ouvert la porte à un processus de négociation qui avait été évoqué dans une précédente vidéo. C'est la Turquie qui a supplanté l'Iran comme acteur dominant en Syrie, tandis que l'Arabie Saoudite s'impose comme un contrepoids financier et politique. C'est là que la stratégie américaine atteint ses limites, car la volonté de réduire les ressources américaines allouées au Moyen-Orient se heurte à la nécessité de maintenir la stabilité entre ces puissances. Un retrait complet semble même illusoire tant les équilibres sont fragiles et les risques d'escalade élevés. Washington doit arbitrer entre soutien à Israël, pression sur l'Iran, gestion de la rivalité turco-saoudienne, de la rivalité turco-israélienne et prévention d'un embrasement généralisé. L'architecture régionale reste donc largement dépendante du parapluie et des dollars américains, même si la charge est progressivement transférée aux puissances locales. Vous le savez, Israël a récemment mené une offensive d'envergure à Gaza et au sud Liban. Cela a permis à Israël de rétablir un équilibre stratégique temporaire à son avantage. Cependant, cette victoire s'est accompagnée d'une détérioration de son image sur la scène internationale et d'une aggravation des tensions avec ses voisins. Cette situation met à mal la stratégie américaine qui repose sur la sécurité d'Israël tout en comptant sur les puissances arabes pour contenir l'influence iranienne dans la région. L'implication croissante d'Israël dans le sud de la Syrie place désormais le pays dans une compétition complexe avec la Turquie pour le contrôle de l'espace syrien et l'influence régionale, ce qui complique davantage la tâche des États-Unis qui doivent jongler avec les intérêts parfois contradictoires de ses alliés. Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, le processus de normalisation des relations israélo-saoudiennes est suspendu. Riyad refuse d'avancer tant que le conflit se poursuit et que la question palestinienne demeure sans solution. Tandis que Benjamin Netanyahou conditionne toute sortie de crise à l'élimination du Hamas et à la sécurisation, voire l'occupation, durable de Gaza. Face à cette impasse, Washington encourage désormais l'Arabie Saoudite à prendre une part active dans la gestion du dossier palestinien, une responsabilité que le royaume s'efforçait d'éviter jusque-là. Or, la question palestinienne reste l'obstacle majeur à une paix durable et à la normalisation des relations entre Israël et Riyad. Les différentes administrations américaines ont toutes échoué à imposer une solution à deux États, et Donald Trump mise désormais sur l'engagement saoudien pour débloquer la situation. Cette stratégie, qui consiste à déléguer la résolution d'un contentieux local à des puissances régionales, rappelle la logique adoptée par Trump en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Le pari reste donc risqué.
La société saoudienne et l'opinion publique arabe sont profondément attachées à la cause palestinienne et toute normalisation avec Israël sans avancée concrète sur ce dossier sera perçue comme une trahison. Nous l'avons vu également, Israël pourrait chercher à tirer parti de ses succès militaires pour négocier une nouvelle architecture de sécurité régionale, élargir sa profondeur stratégique, voire instaurer des zones tampons au sud Liban, en Syrie ou occuper Gaza et la Cisjordanie. Ce scénario maximaliste, privilégié par le gouvernement Netanyahou, forcerait d'autant plus Washington à trouver des compromis difficiles avec la Turquie et l'Arabie Saoudite. A l'inverse, les marges de manœuvre d'Israël restent aussi limitées. Un enlisement à Gaza, une reprise des hostilités au Liban ou en Syrie ou l'éclatement d'un nouveau front en Cisjordanie pourrait affaiblir la position israélienne et menacer l'équilibre régional que Washington s'efforce de bâtir. Trump force donc la main aux puissances régionales pour régler leurs contentieux, mais Israël demeure le pilier central de la stratégie américaine. Car c'est aussi la Turquie qui occupe aujourd'hui une place centrale dans la recomposition du Moyen-Orient. Forte de ses succès militaires en Syrie et en Libye, Ankara a su s'imposer comme un acteur incontournable, capable d'influencer à la fois les dynamiques locales et les équilibres régionaux. Sa stratégie s'appuie sur une combinaison d'interventions militaires directes, de soutien à des groupes armés comme HTS dans le nord syrien, et d'une diplomatie active qui lui permet de dialoguer aussi bien avec Moscou et Téhéran qu'avec Washington. Cette présence sur le terrain lui confère une capacité de nuisance, mais aussi de médiation qu'elle exploite pour défendre ses intérêts et s'assurer un rôle de premier plan dans toute discussion sur l'avenir de la Syrie. Ankara n'hésite pas à tirer profit des rivalités entre puissances arabes pour renforcer sa position. Après plusieurs années de tension, la Turquie et l'Arabie Saoudite ont amorcé un rapprochement pragmatique motivé par la nécessité de contenir l'influence iranienne et de préserver la stabilité régionale. Dans le même temps, Ankara maintient un dialogue avec Israël malgré des divergences persistantes sur la question palestinienne et la Syrie. De même, la Turquie continue de coopérer avec les États-Unis sur la gestion de la Syrie et la sécurisation des frontières. En occupant le terrain et en dialoguant avec l'ensemble des acteurs, Erdogan offre aux Américains une forme de délégation de puissance qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de partage du fardeau adoptée depuis une décennie et que Trump accélère. Cependant, la Turquie n'est pas le seul acteur à redessiner les équilibres régionaux. L'élargissement des BRICS+, en 2024 avec l'intégration de l'Iran, de l'Égypte et des Émirats arabes unis accentue la compétition pour le contrôle des ressources énergétiques et des routes stratégiques. L'Iran reste un acteur incontournable grâce à ses réseaux chiites et son influence sur les flux pétroliers du Golfe. Les Émirats misent sur leur puissance financière et leur diplomatie proactive. L'Égypte, avec le contrôle du canal de Suez, demeure un passage obligé pour le commerce mondial. Les États-Unis s'efforcent donc de rassurer leurs partenaires, notamment l'Égypte et les Émirats, en multipliant les garanties de sécurité et les accords économiques afin d'éviter que ces puissances ne se sentent marginalisées dans le nouveau jeu régional. Le Moyen-Orient s'inscrit ainsi pleinement dans la dynamique mondiale de multipolarité. Les alliances y sont mouvantes, les ambitions souvent concurrentes et la coopération, bien que possible, reste fragile. Chaque acteur cherchant à maximiser ses intérêts tout en évitant l'isolement ou la confrontation directe. Si les États-Unis espèrent déléguer une partie du fardeau régional, la diversité des acteurs, la divergence des intérêts et la persistance des conflits rendent toute solution unifiée difficile à concrétiser. Trois scénarios principaux émergent alors. Tout d'abord, un renforcement du leadership saoudien soutenu par Washington qui permettrait une stabilisation progressive de la Syrie et du Liban et ouvrirait la voie à une normalisation avec Israël à condition de régler la question palestinienne. Enfin, un retour en force de l'Iran, capable de relancer ses réseaux régionaux et d'alimenter de nouveaux conflits asymétriques. Ou alors, une fragmentation accrue avec une Turquie dominante en Syrie, un Israël isolé dans une logique de confrontation permanente et une Arabie Saoudite contrainte de revoir ses ambitions à la baisse. La réalité sera sans doute un mélange de ces scénarios. L'Iran, bien que fragilisé, a déjà prouvé sa capacité d'adaptation. L'Arabie Saoudite, malgré ses ambitions, reste limitée par ses divisions internes et ses capacités militaires. Les groupes comme le Hamas, les Houthis ou le Hezbollah continuent de montrer une résistance inattendue face aux stratégies d'endiguement. Enfin, la posture américaine demeure fluctuante, dépendant à la fois de la volonté de rester impliquée et de la nécessité de rationaliser ses moyens. Le pari américain sur un triangle Turquie, Arabie Saoudite, Israël n'est pas sans risque. Jamais l'influence américaine n'a semblé aussi prudente, mais jamais elle n'a paru aussi vulnérable dans cette région en pleine mutation.
Merci encore à Inconi d'être le sponsor de cette vidéo, vous avez jusqu'à 60% de réduction sur l'abonnement en passant par le lien en description ou avec le code Terabellum. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. La stratégie et le plan américain pour fonder un nouvel ordre oriental est-il prometteur ou au contraire le signe d'une déliquescence de l'influence américaine dans la région? Si vous êtes résident ou que vous connaissez le pays, ce serait également intéressant d'avoir votre opinion. De mon côté, je fais seulement mon boulot d'analyste et bien que j'ai voyagé et que je connais de nombreux pays, on a toujours tout à apprendre. Je rappelle les gestes simples, mettez un j'aime, partagez cette vidéo pour briller en société sur vos réseaux, ça nous aide énormément car on dépend que de vous. Surtout quand nos vidéos sont limitées les unes après les autres car on évoque le mot guerre ou je ne sais quoi, comme la vidéo sur l'Inde ou encore Israël en Syrie. Merci aux membres YouTube qui participent au financement de cette chaîne. Je vous annonce d'ailleurs qu'on va rendre la revue accessible à un certain grade de membres sur YouTube. Vous serez informé en conséquence quand ça se fera et vous pouvez déjà nous soutenir si vous le souhaitez. Les fonds sont réinvestis dans l'achat de licences logicielles, vidéos, matériel, etc. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Quentin pour Terabellum et à la prochaine.